Joël Richard est un artiste spécialisé dans le travail de l'argile. Son credo, c'est la forme. L'expo, je l'ai appelée Rêverie au travers de l'informe forme parce que pour moi, la forme, au moment de la création, il y a une forme et puis en fin de création, il y a une autre forme. Donc il y a tout un voyage qui se passe à travers cette forme et qu'il y a la forme avant cuisson et après il y a la forme après cuisson parce que la cuisson, elle a une action sur la terre et elle va modifier certaines choses. Et après, dans les thèmes que j'expose ici au Jardin de Gaïa, j'ai fait 3 thèmes. J'ai les sculptures être et nature, c'est-à-dire que c'est un mélange bois et céramique, et que le thème être et nature, c'est un rapport entre l'âme et la matière. Donc, et que tout ça c'est connecté, tout ça a un lien. Donc voilà pourquoi j'appelle ça être et nature et que pour moi ça a de l'importance. Donc ça c'est le premier thème. Le deuxième thème, ce que j'ai appelé envol. Et là c'est plutôt des sculptures qui sont dans une forme assez élancée, avec une base matière, une base métal, un peu de céramique et un cristaux. Et donc ça c'est l'envol et c'est l'idée qu'on a les pieds sur terre, mais aussi on peut avoir la tête dans les étoiles. Donc voilà, et puis après j'ai tout un autre thème que j'ai appelé cuisson primitive, parce que ça c'est un travail que je fais avec une façon de cuire qui est complètement différente des façons classiques, c'est-à-dire que c'est cuit dans de la sciure de bois. Donc voilà les 3 thèmes que j'expose ici au Jardin de Gaïa. Unité, cocon ou envol sont autant de créations proposées par Joël. Son inspiration, il la tire du contact avec la matière. Une manière de travailler qu'il transmet au public dans ses ateliers. Globalement, toutes mes sculptures partent de la même manière. Je pars d'un bloc de terre plein, j'en fais un bol, et là, avec mes petites tapettes, je dynamise pour faire une boule creuse. Et à partir de la boule creuse, donc après, j'ai un élément qui est avec de l'air enfermé à l'intérieur. Et donc après, je travaille sur la pression du vide. C'est-à-dire qu'avec les doigts, je peux enfoncer. Comme j'ai de l'air à l'intérieur, il y a une force qui me ramène la terre. Donc je peux tout doucement modifier mes formes. Et toutes les formes qui sont là, elles sont faites de cette manière-là. Et donc une fois que les enfants ou les adultes ont fini leur bol, et après ils ont juste, pendant le temps qu'ils veulent, juste de rentrer en contact avec cette matière, avec la forme qu'ils ont dans la main, et se laisser aller. Je dis, après, moi ce que je dis beaucoup, c'est on coupe la tête, on laisse parler le cœur. Et puis, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va venir. Il ne faut pas chercher à dire « ah, je vais faire ça, ça, ça ». Il faut juste se laisser aller. Et puis, on découvre ce qu'on découvre. Après, c'est la magie de la création. Souvent en balade à travers le globe, vous retrouverez le travail de Joël sur son site internet créateurdeforme.fr.